Monsieur le Président, notre mandat va à sa fin. Et je voudrais vous faire un aveu public. C'est que je vous tiens en grande affection. Cela vous surprend sans doute. Et c'est parce que je vous tiens en grande affection, Monsieur le très honorable Président, je vous plains. Parce que le premier d'entre nous qui incarne la plus vieille institution constitutionnelle au Cameroun, c'est vous. Et le premier d'entre nous qui est tant méprisé par le gouvernement, c'est encore vous. Et je crains même que vous soyez dangereusement cerné. Parce que dans les mêmes conditions que vient de décrire l'honorable Joshua aussi, nous au PCRN, nous avons déposé des amendements l'an dernier. Et d'ailleurs, une bonne partie d'entre eux ont été examinés et même adoptés en commission. Cette année, dans les mêmes conditions, nous avons déposé des amendements et à votre secrétariat et au secrétariat du secrétaire général, ils ont disparu. Ma première question est, dans quel bénétariat d'Ongoekele ils ont été jetés? Avec un peu de chance, nous allons faire emballer nos propres beignets avec. Monsieur le ministre des Finances, quel est au juste l'objectif stratégique du budget du Cameroun en 2025? Quel objectif poursuit un gouvernement qui dit promouvoir un an plus tôt la transformation locale de bois en produits manufacturés par l'institution d'un droit de sol? Nous n'avons pas pris l'indépendance pour nous asseoir dans le fauteuil laissé vacant par les colons, non. Nous avons pris l'indépendance pour servir notre pays. Construire une nation viable et respectable. Créer le pouvoir par le travail de l'homme. Et la nation commence dans le domaine de l'idéologie, de l'esprit, de la pensée, de la mentalité. Il fallait l'asseoir. Et au détriment de quoi? Des vieilles mentalités, celles qui obéissaient au tribalisme, aux forces irrationnelles, des marabouts qui exploitaient les fidèles, des fétichistes qui vivaient de mystification du peuple. Il y avait dans ce pays des arbres, Dieu, des montagnes, Dieu, des canaries, Dieu, devant lesquels les hommes venaient s'agenouiller, donnant des colas